Bonjour et chers téléspectateurs, nous sommes assis, réunis pour discuter d'un thème assez pressant, un thème qui touche la jeunesse particulièrement. Et ce thème-là, c'est la participation de la jeunesse quant à l'édification de la politique de façon générale. Mais il y aura des rubriques. Et sans tarder, je vais me présenter en tant que présentateur, modérateur de cette présente émission. Je me nomme Sanga Désiré Sidbé, je suis juriste de formation. Et avant de continuer, bien entendu, nous allons passer à la présentation rapide et sommaire de nos éminents intervenants. Et je vais d'abord laisser la parole à monsieur qui se trouve à ma gauche. Oui, à vous. Moi, c'est El Mohadraogo. Je suis un exploitant économique, un exploitant de développement, comme on le dit. D'accord. Je suis le PCA de Sécurité Holding. D'accord. Je suis le fondateur du mouvement Ensemble Nous Pouvons. D'accord. Et pour ne pas citer plein, donc je résume tout en global au côté économique, à développement et non politique. D'accord, donc on a la chance d'avoir sur notre plateau une personne ressource et une personne qui peut répondre pleinement à nos attentes sur la question vraiment de la participation des jeunes. Mademoiselle, à vous, je vous écoute. Irfan Traoré, étudiante en deuxième année GRH. D'accord. Et vous, Moi, c'est monsieur? Abdoulaziz Sawadoro, je suis activiste du web et lanceur d'alerte. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, vous le voyez, il y a une certaine différenciation, une certaine complexité quant à nos débatteurs. Donc, il y aura certainement un fond de taille. Donc, sans tarder, nous allons passer à la rubrique politique, voir la participation des jeunes, même en fait, à l'édification de la politique politicienne. Dit comme cela, vous voyez, la participation des jeunes aux élections et tout ce qui va avec la politique. Je vais laisser la parole à El Hadj pour que il nous détaille davantage son point de vue sur la question. Donc à vous la parole. Il faut d'abord reconnaître que pour revenir à l'histoire du Burkina, le Burkina, pas du Burkina, faisait partie du Soudan français. Ce Soudan français aujourd'hui a fait ses preuves et ses failles aussi. Et ce qui fait ce métissage aujourd'hui est un métissage qui donne aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Ouadéga, c'est un plateau de Ouadéga aujourd'hui. Il y a une qui disait qu'elle était Sanga ou bien c'est quoi. Et parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Le Soudan français, à l'époque, je ne sais pas le sujet parce que quand on parle de 1932, oui, je comprends. C'est pas une histoire de jeunesse, oui, mais oui. C'est par rapport aussi à mes recherches que j'ai compris que non, nous avons en fait une histoire. Qui va au-delà de 1960 en fait. De 1960 en fait. D'accord. Et cette histoire aujourd'hui, nous l'attaque aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir des Sigué, des Traoré, des Konaté, de tout ce que les Sanga ou bien les Kanté, sans comprendre pourquoi ces gens sont au Burkina. Tout à fait. Oui, c'est cette métissage, c'est comme si on part au Sénégal, vous allez trouver aujourd'hui aussi des Ouédraogo, ou bien vous partez au Mali, vous allez trouver des Ouédraogo aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous essayez de dire que la politique, la participation même des jeunes remonte à plus de 1960. Absolument. D'accord. Absolument. Bon, et nous allons permettre à mademoiselle Irfan de donner son point de vue quant à la question. Pensez-vous que les jeunes étaient beaucoup plus dynamiques politiquement bien avant l'avènement des indépendances? Oui, tout à fait. Je pense bien que les jeunes étaient déjà dynamiques, vu le truc qui vient de soulever. Mon confrère vient de soulever là. C'est pour dire que bien avant les indépendances, il y avait des mouvements. Les jeunes n'étaient pas sur place. C'est pour dire qu'il y a eu migration. Il y a eu migration. Quelque part. D'accord. Mais en quoi cette migration a un lien étroit avec, disons, la politique, la participation des jeunes quant à l'édification de la politique? Et bien entendu, à partir de 60, il y a eu des démarches, il y a eu des plaintes, il y a eu, disons, des manœuvres politiques pour embrasser l'indépendance. Bon, en quelque sorte. Bon, si je me permets, je peux répondre à ça. D'accord, oui, on vous écoute. Et vous savez, à l'époque, la monarchie avait vraiment un plein pouvoir. D'accord. Et c'était très important. Les vraies cultures étaient respectées. Donc, du coup, à l'époque, la jeunesse avait un référentiel. Sauf aujourd'hui que je me demande, est-ce qu'il y a un référentiel aujourd'hui? C'est quoi cette jeunesse se base aujourd'hui pour des luttes d'ailleurs qui se confondent entre lutte, révolution et combat? D'accord, merci monsieur le PCA. On va permettre à notre invité qui n'a pas encore parlé de donner son point de vue. Merci beaucoup. Moi, honnêtement, quand le grand frère Ibrahim a pris la parole, j'étais sous le choc. Ah bon. J'étais vraiment sous le choc parce que il vient de dire ici que
la jeunesse burkinabé était bien engagée depuis bien avant les années 1960. D'accord. Et aujourd'hui, quand on voit la facette même du Burkina Faso, D'accord. on ne sent pas un développement. On ne sent pas un développement. Et ça, Donc, selon vous, si l'engagement est remonté de plus de 1960, oui, ce développement devrait être beaucoup plus visible, en fait. très visible. Donc, D'accord. c'est quand même regrettable que cette jeunesse qui est engagée bien avant, et comment on appelle ça, depuis 1932, comme il a si bien dit, donc cette jeunesse est irresponsable. Irresponsable. Irresponsable parce qu'on ne voit rien. Parce D'accord. qu'ailleurs, on dit, et même partout, D'accord. que la jeunesse, c'est le fer du développement. D'accord. Donc, c'est Il dommage. n'y a pas de raison qu'on ne sente pas ce Il n'y a développement-là. pas de raison. D'accord. Si la jeunesse est bien engagée depuis 1932. Je crois que monsieur le PCA a quelque chose à dire sur la question. Non, je comprends bien ce que Aziz Saoudou a dit. Vous savez, aujourd'hui, la vision des choses sont différentes au fait. En tant que jeune comme lui d'ailleurs, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que être jeune est différent de comprendre ce qu'est une pause de développement au fait. D'accord. Est-ce que en 1932, quand nos grands-parents ont combattu l'Occident, vous ne pensez pas que c'est une bravoure? Non, attendez, bon, parce que là, il faut qu'on situe les débats, on circonscrit un peu le débat. En 1932, vous situez le combat contre l'Occident depuis 1932. Vous parlez de 60. Moi, je parle de 1932. D'accord. C'est-à-dire, quand on parlait du chemin de fer, on parlait au fait du Soudan français, parlait des zones, tout, voilà, aujourd'hui. Est-ce que la révolte en ce moment, aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse a cette bravoure aujourd'hui? La question reste posée. Vous m'excusez, je vais être... Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Si je n'ai pas vraiment le contexte, je n'ai pas l'histoire dans son intégralité, mais je pense que ce qu'il vient de dire là, il faut qu'on situe un peu les choses pour que la jeunesse ne soit pas victime d'informations insuffisantes ou quand même erronées. Tout à fait. Voilà. Nous, on a appris de par les personnes ressources que c'est la chefferie coutumière qui s'est battue corps et âme pour empêcher l'invasion de l'Occident. Oui, mais... À ce moment, on ne peut pas parler de jeunes. Oui, la question demeure, mais il a soutenu le fait que, bien qu'il y ait ces acteurs culturels, là, traditionnels, qui ont intervenu efficacement, bon, je les cite, c'est qu'il a soutenu tout simplement, il a eu en fait des jeunes qui ont relayé en fait. J'ai pu parler aujourd'hui d'une histoire récente, par exemple, de la révolution par exemple, de 87, 91, du référendum, et voilà, des récents aujourd'hui. On peut en parler par exemple. Mon problème actuellement là, c'est quoi? Cette jeunesse, la femme, qui sont en partie ça quoi victimes. Ah, là, vous venez de soulever quelque chose d'assez important que nous allons demander à mademoiselle Traoré Irfan. Il a parlé tantôt de la participation de la jeunesse de façon générale et de façon spéciale la participation de la femme. Merci pour la question déjà. D'accord. Je me dis bien que la femme a toujours joué un rôle vraiment grand dans l'édification de la politique au Burkina. Elle était d'abord... on dit bien que la nuit porte conseil, n'est-ce pas? D'accord. Pas la nuit, mais c'est la femme mais qui ça porte reste à conseil. vérifier. C'est la femme qui porte conseil. Oui. Durant la nuit, le mari demande conseil à la femme. Et je me dis bien que c'est de là déjà qu'est parti le rôle de la femme ou l'édifice de la politique politicienne. Donc si je comprends bien, vous essayez de dire que les grands hommes qui ont joué les précurseurs de cette politique-là, ou bien qui ont été à l'origine, disons, de ce soulèvement, ou bien de ces faits historiques-là, ont eu pour compagne des grandes femmes. Des grandes femmes, d'accord, un exemple alors, on vous écoute. Sankara peut-être. Sankara a eu une grande femme. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours battante. Elle n'a plus de mari, mais voilà, elle vit bien. Et je me dis que c'est parce que c'était une femme de carrure. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, on va permettre à monsieur Aziz, monsieur Sawadogo, vraiment de continuer de surenchérir avec des idées. Et partagez-vous leur opinion. Absolument, j'amène vraiment dans ce sens-là. Parce que ça dit que la date du 3 janvier 1966 est quand même une date historique. Parce que cela a permis au monde entier de découvrir un peuple qui connaît ce qu'il veut, un peuple qui a conscience qu'il faut, comment on appelle ça, il faut dresser le bâton et à l'endroit des gouvernants pour qu'ils sachent qu'ils ont été élus
pour répondre d'abord aux aspirations du de la peuple. population. D'accord. Et voilà, et les 3 années 66, ça a commencé par une simple des mouvements d'humeur qui a pris une tournure quand même catastrophique pour le président, Moïse Yamégo, qui était contraint de céder le pouvoir. D'accord. Donc quand même, c'est une date, c'était un événement quand même très important pour nous, très historique. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Nous sommes des petits frères. Et ceux qui ont été les acteurs de ce soulèvement-là, ils nous ont donné une marge de manœuvre à suivre. Je pense que ça continue. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que la jeunesse actuelle, la jeunesse contemporaine, dans notre contexte politique bien entendu, s'en est inspirée de tous ces faits, de toutes ces luttes acharnées, de ces luttes intéressantes, à votre point de vue? Absolument, moi je pense que c'est le cas, parce qu'après l'avènement comment on appelle ça, du départ de Moïse Yamégo dont on parlait tout de suite, il y a eu d'autres mouvements qui ont suivi cette action. D'accord. Mais c'est une preuve quand même que la jeunesse s'en est bien inspirée. D'accord. Et connaît ses droits. Un exemple de connaît ses mouvement. droits. Je pense, je parle l'histoire très récente. Il y a, comment on appelle ça, l'assassinat de Norbert Zongo qui a suivi. Tout à fait. Et ça crée des remous sociaux, j'allais dire, qui ont amené les jeunes à se lever pour revendiquer leurs droits. Mais pensez-vous que les jeunes ont effectivement revendiqué leurs droits, notamment la liberté d'expression à l'époque? Norbert Zongo qui a été froidement assassiné, il n'y a pas eu d'élucidation quant à ce crime, quant à cet homicide. Selon vous, est-ce que la jeunesse était si consciente à l'époque? La jeunesse était vraiment, elle était consciente, ça je le dis, vraiment la jeunesse était consciente, mais à l'époque il s'est trouvé que nous avions au pouvoir des gens qui n'avaient pas, comment on appelle ça, cet amour pour les peuples, qui étaient indifférents face aux problèmes que vivait le peuple. D'accord. C'est ça qui a amené le retard. D'accord. Et si vous avez bien suivi l'histoire, jusqu'à présent, depuis l'assassinat de Norbert Zongo jusqu'à maintenant, les revendications continuent de se poursuivre. D'accord. Merci, on ne va pas vous couper la parole, bon, on en reviendra, mais on va permettre à monsieur le PCA de surenchérir, de donner son point de vue quant à cette question-là. La question de la conscience même des jeunes depuis les années 98, notamment au regard, disons, concernant l'affaire Norbert Zongo. Pourquoi on n'a pas eu gain de cause? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez lutté, ou bien est-ce que parce que la jeunesse même n'était pas consciente, ne savait pas ce qu'elle voulait? Père, écoutez, quand on parle de l'affaire de Kadoujia maintenant, apparemment vous souhaitez les étapes au fait. On a quitté les 66, aujourd'hui nous sommes en 98 et l'affaire Norbert Zongo. Il faut reconnaître qu'avant tout ça, il y a eu des mouvements. Jusqu'en 2003, le président de Faso est sorti officiellement au stade du coup pour demander pardon au peuple burkinabé. Pensez-vous que c'est vraiment, oui, c'est vraiment important de souligner cela, mais pensez-vous que ce pardon était sincère? Si ce pardon a eu une portée au point de faire baisser la tension? Vous savez, le Burkina Faso est un pays très diversifié en matière d'écriture et puis qui sont attachés à l'écriture au fait. D'accord. Et aujourd'hui, c'est comme on dit, les morts sont morts. Et même quand on va à sein décès, on dit ça c'est dans mon langage. D'accord, oui, ça se comprend, oui. Ou bien on dit Kikawa. Ça veut dire d'abord, l'acte est déjà fait, et maintenant, ensuite l'événement qui est là. Donc du coup, on ne peut pas attraper les morts, on ne peut pas taper. Je ne juge pas les pouvoirs, des régimes, quoi. Moi je pense en tant que libre penseur. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut voir l'intérêt d'abord général de la patrie. Et moi je pense que tout un homme fort, de Kari, comme par exemple Blaise Compaoré à l'époque, qui sort publiquement, qui dit je vous demande pardon, sans de détails, qui a fait quoi. Aujourd'hui même, l'affaire Norbert Zongo. L'histoire, déjà, on veut la justice bébé. Mais qu'est-ce qui serait vraiment passer? Les gens sont en train de raconter l'histoire, d'autres parlent d'Intel, des gens qui sont liés à la famille Compaoré, d'autres qui n'ont même des pouvoirs actuels pour lesquels nous sommes battus, nous, ou nos camarades sont morts dedans. N'oubliez pas que les sessions, c'est toi et moi et lui. D'accord, mais et les gens proclament toujours que non, il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont participé à la mort de Norbert Zongo.
Oui. Je m'en garde. Je ne suis pas un poker ni un élément de... D'accord. Non. Vous prônez la reconsidération de l'opinion vraiment politique des anciens. Il faut accepter, pas les anciens en fait, mais il faut accepter la transition pacifique. C'est-à-dire nos parents qui sont là, qui ont gouverné, même si à un moment donné, les idées sont déphasées, pour ne pas employer des mots rococo, mais la moyenne, au fait, les milliers de nos tontons, nos grands frères, qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, qui ont un mot à dire. D'accord. Pour ne pas aller très loin, on a vu la récente en 2016, avec la chambre de commerce au Burkina ici, tout à fait, oui. qui est le Kadhafi. Oui. Là, je ne suis pas d'accord avec mon confrère. Ils sont arrivés et nous, moi personnellement, j'étais d'avis qu'il fallait qu'ils fassent un mandat, nous dire, nous avons choisi les papas, on les a suivis, on est arrivé, on a acquis une certaine expérience. Même si notre temps est dépassé, nous avons un passage obligatoire à faire avant de passer au fait de patron. Oui, d'accord. On a cerné l'essentiel de votre passé. Bon, je vais permettre à vous, mademoiselle Irfan. Quand il parle des anciens, de la transition et tout, je suis d'accord pour la transition. Mais les anciens ne peuvent pas, genre, se lever et faire valoir ces droits-là. Ils ont eu leur temps, désolé, mais ils ont eu leur temps, ils n'ont pas fait leur preuve. Donc vous prenez en fait... Là, il faut laisser la place aux jeunes. Vous prenez en fait, disons, une stratégie politique, une stratégie... basée sur les jeunes. Basée sur les jeunes. Parce que... concrètement, comment il faut qu'ils s'assument. Mais voilà, je me rends compte que sens? voilà... Parce que là, je crois que c'est toujours un peu... Dans quel sens? Je vais kidnapper la parole. D'accord, oui. Donc allez-y. Ce qu'il vient de dire là, c'est une triste réalité. Voilà, parce que actuellement, les jeunes n'ont pas le choix. Il dit que les jeunes doivent s'assumer. Et si moi je comprends ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il veut dire que les jeunes n'ont qu'à se mettre au travail et faire valoir leurs droits. D'accord. Mais le véritable problème est qu'il faut repartir en arrière. Il faut voir l'histoire politique du Burkina Faso. Les jeunes, on ne devient pas politicien comme ça, on ne se lève pas pour être politicien. Oui. Par exemple, lui, c'est un opérateur économique. C'est pas évident qu'il n'est pas politique. Non, monsieur le PCA, vous pouvez répondre rapidement à cette question. Non, il ne peut pas répondre parce que non, je continue dans mon... D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, mais ça répond. C'est pas évident qu'il ne soit pas un homme politique. D'accord. Mais il n'a qu'à nous dire publiquement sur cette table combien de jeunes il a formé en politique. C'est lui le problème si le jeune qu'il a formé n'est pas un bon exemple. Ils ont habitué les jeunes à la facilité. Les jeunes sont à l'université, ils font 2 ans, 3 ans. Ils se lèvent, ils disent que non, que le pays est gâté, il faut que tu fasses la politique pour avoir un poste quelque part. Ils oublient la formation. Et c'est pas le jeune le problème, c'est les anciens qui donnent de mauvais exemples. Je ne vais pas vous couper aujourd'hui. Vous avez posé un problème très pertinent, effectivement. Dire que je suis politicien, c'est me mentir moi-même. Chaque chose a une politique. Quelle que soit la force de la politique, qu'elle soit économique, que ce soit la politique politicienne, que ce soit la politique de développement, chacun une politique. Bon, nous tenons à préciser ici qu'il s'agit de la politique politicienne, la politique qui, comment dirais-je, qui concerne vraiment la façon dont l'État est géré, l'administration et tout. C'est la politique même de l'État. Voilà. Donc c'est la politique politicienne. Dans la politique politicienne, dans une émission, je vais d'abord donner mon parcours. Mais je tiens à vous expliquer que avant, je suis né dans une famille politicienne d'abord. Pour mon papa, dans une formation politique des plus anciennes du Burkina Faso, pour ne pas nommer des noms. Je travaille avec ça en synodisation avec la famille. Après, j'ai pris mon plan à dire, mais j'étais l'un des premiers à l'époque dans ma génération à militer dans un parti de la même formation politique que mon père, mais qui a une révélation à ce moment-là. Donc vous êtes l'exemple du jeune qui a milité dans un parti. Je ne dis pas, je ne prends pas l'exclusivité au fait d'exemplifier au fait, parce qu'il y en a plusieurs. Mais je parle l'un des. Avec Frédéric Guillemard, on a travaillé ensemble, jusqu'à ce que je comprenne qu'il avait une affinité qui ne partait pas avec mes convictions. Et je me suis tué politiquement jusqu'à me déposer dans un parti à un moment donné qu'on appelait l'IPC. Et de là, j'ai quitté là-bas par conviction aussi
pour aller dans la partie de la majorité aujourd'hui, D'accord. qui d'ailleurs même que j'ai quitté pour la mouvance présidentielle. D'accord. Merci à vous de partager vraiment votre expérience avec nous. Oui. Mais nous allons Mais permettre je n'ai pas à- fini en disant ce que Oui. Aziz, ce que D'accord. Abdul Aziz Sawargo a dit, Mhm. que quitte à nous de partager au fait qu'on a habité à la facilité. Mhm. Au contraire, quand je suis arrivé en politique, d'abord j'ai fait un regroupement des jeunes. J'ai dit aujourd'hui c'est la place de la jeunesse aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre de questions qui est là. Quelle jeunesse on a en face? J'ai trouvé en face une jeunesse post-institutionnelle qui a vraiment un sens aujourd'hui. Parce que les mots sont au fait confondus au fait. Les gens confondent la révolution, la rite et la révolution. Excusez-moi, on a comment dirais-je, abordé la question de l'insurrection, de la jeunesse post-insurrectionnelle. Pensez-vous que non, cette jeunesse est vraiment réellement consciente? Il y a des rumeurs qui circulent. Bon, disons, il y a quelques preuves à l'appui. Les OSC qui se sont formés, genre de partout. On n'a pas compris la motivation première, par exemple. Mais C'était des fins politiques. j'aurais vraiment voulu Oui, souhaiter je vous que vous écoute. me laissiez terminer D'accord. au fait mon intervention à ce sujet. D'accord. Quand on trouve une génération post-institutionnelle, au fait qui comprend les choses, Mhm. quand les gens parlent que non, on est sorti, d'autres disent qu'il y a des substances qui sont prises pour faire ça, c'est bled, d'autres disent que par conviction, d'autres disent que non, voilà. Mais faire partie un leader à l'époque, vous ne pouvez pas dire que non, on est leader. Il faut que tu aies une leadership au fait. Croyez-vous que quand Blaise s'imposait en 87, la jeunesse burkinabé avait la même conscientisation qu'aujourd'hui? Il n'allait pas pouvoir. Oui, c'est justement là la question. On se pose la question de savoir si l'insurrection était réellement motivée par une conviction. Est-ce qu'il n'y avait pas de fin politique du gouvernement? Non. Une instrumentalisation, Donc pour cela, on va vous c'est le demander. mot. Oui. C'est le mot. Non, je ne dirais pas une information, mais au fait, tous ceux qui sont nés après la révolution avaient la soif de voir un changement. Vraiment. On va demander à M. Sawadogo de nous éclairer un peu sur la question. On reviendra. En réalité, les sélections populaires des 30 et 31 octobre au Burkina Faso, c'était un coup d'État masqué. C'était tout un peuple qui fut berné par un ensemble de politiciens Tout à qui fait. avaient un problème avec un seul individu, qui s'appelle Blaise Compaoré. Bon, et plus avec son frère cadet, qu'on surnommait le petit président à l'époque. Est-ce que vous voyez? Je partage pas cet avis parce que. Cette jeunesse a été Mais instrumentalisée au fait, vous partez très loin Monsieur le en Président. accusant toute une nation. Attendez. Une victoire populaire. Une victoire populaire comme Il n'a cette pas cité victoire. le nom. Non, il est en Je suis train Non, pas cité une le nom. victoire populaire Vous comme allez- victoire janvier vous allez- 66. Vous devez dire que Non, non, que vous c'est allez- un coup d'état masqué. Vous Je allez- suis désolé. Non, je ne peux pas Ils ont laisser. été Non, vous menés. aurez l'opportunité de, voilà, Moi-même, de j'ai vous été- exprimer, On de a dire eu comment le ça a vraiment ça Moi-même, j'ai passé. été Ok, acteur. allez-y. Moi, j'étais acteur de ce coup d'État. D'accord. Moi, personnellement, j'ai été comme ces Expliquez-vous davantage parce que j'ai monsieur le été- PCA. j'ai été comme ces millions de Burkinabés qu'on a instrumentalisés Mhm. pour faire partie des gens. C'est tard maintenant, c'est après qu'ils ont pris le pouvoir qu'on a compris que c'était vraiment. nous Moi, étions je pense plongés que dans une mascarade. je ne coupe pas la parole d'Aziz, mais, D'accord. M. Sawadro, je pense que notre État là, notre Burkinabé a une consensus depuis la révolution qui s'inspire de la révolution de Sankara aujourd'hui, dont même d'ailleurs d'autres nations, pour ne pas citer beaucoup, qui ont pris l'exemple de Burkina. Cette jeunesse aujourd'hui, ça m'étonnait fort qu'ils se laissent manipuler par un groupe Ça de a été personnes. le cas. C'est Mais- que mais toi, non, avant des choses, Laissez-moi c'était finir, vraiment- monsieur c'était Abdi des Sawadro. Sawadro. Aujourd'hui, les Burkinabés avaient la soif d'un changement. Blaise Compaoré aujourd'hui n'est pas reconnaître que Blaise Compaoré, fille du président du Burkina Faso, c'est malhonnête. Pendant N'est pas 27 ans. reconnaître, Bon. voilà, 27 ans, n'est Pendant pas reconnaître qu'il a 27 fait ses ans. preuves et ses failles, c'est être au fait malhonnête de sa Bon. part. Mais il faut reconnaître, Excusez- on avait excusez-moi. marre, Nous sommes on en voulait un démocratie, changement. nous sommes en démocratie. Nous allons permettre à... On vous dit que la sélection populaire était un coup d'État masqué. Laisse les gens s'exprimer. Non, allez-y, bon, oui, Oui, on en a fini avec ça, allez-y Absolument. rapidement. avec En votre idée, 2014, les gens sont sortis, pas pour dire à Blaise Compaoré de quitter le pouvoir. Nous avions des recommandations à faire. C'était une lutte. La modification de l'article 36 Ne touche pas. ne touchez pas à notre constitution. C'est notre référentiel moral, c'est notre valeur. Mais pourquoi cela a exacerbé, cela a dégénéré Absolument. Il y a des gens, il y a des gens qui une étaient- insurrection il y a des totale. gens qui avaient un agenda caché Mhm. que le peuple ignorait justement. D'accord. Absolument.
Bon, vous l'Assemblée- avez quelques la- noms la- à citer, la- vous avez quelques noms à citer ou bien vous allez... Moi, je m'assume parce que j'étais acteur. D'accord. Salif Diallo et ses amis. D'accord. Et je dirais même que c'était Salif Diallo qui était au centre de cette manœuvre. C'était un politicien charismatique qui allait au bout de ce qu'il commençait. D'accord. Pensez-vous que l'Assemblée nationale a été brûlée? C'était sur la houlette des gens. C'était pour intensifier, faire croire à l'opinion publique internationale qu'au Burkina Faso, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement Il a grave. fallu que l'international réagisse pour poursuivre les Compaoré à la sortie. D'accord. Mais ce n'était pas le but de notre sortie. Le but premier, J'en viens, c'était vraiment... Non, Mademoiselle Traoré. En fait, Mademoiselle Traoré, avant que Madame Traoré n'intervienne, Oui, monsieur le j'avais PCA, moi dit, oui. nous sommes en Afrique avec les valeurs morales Tout à fait, oui. qui tirent. Moi, je pense que Abdou Saoudou aujourd'hui il fait des déclarations hasardeuses. Non, c'est À l'endroit des défunts, à l'endroit des défunts, à l'endroit des défunts, à l'endroit des défunts, ça me sa plaît. mémoire. Je Non. respecte sa mémoire. Je dis Et que c'était accuser un défunt, Vraiment, c'est trop... accuser un défunt, je pense que c'est trop abusé L'histoire aujourd'hui. politique du Burkina Monsieur Faso Saoudou, sa personne. écoutez-moi Pourquoi bien. ne pas S'il l'évoquer vous plaît. Je fais partie Monsieur le des PCA. l'un qui ont aujourd'hui suivi le président Salif Diallo C'est un par ses doyen qu'on convictions. respecte tous. Aujourd'hui, on a travaillé en génération aujourd'hui. C'est comme après la mort de Salif Diallo, le président Salif Diallo, j'ai même eu à apporter à la presse et à leur dire aujourd'hui, Salif a dit, ça c'est fini. Pour ne pas citer les noms aujourd'hui, Awaïga, qui non, c'est le camp des Salif ou quoi. Aujourd'hui, parlons, travaillons en sédation. Chacun n'a qu'à se démarquer dans le leadership aujourd'hui. C'est dommage que d'autres aujourd'hui ont pris la poussée avec les bâtons pour imposer les gens sur leur façon de faire qui ne se marchent pas d'ailleurs. Mais moi, Ibrahim Ouedraogo, c'est trop osé aujourd'hui d'avoir des déclarations comme ce que M. Adro dit, c'est un défunt et sans preuve matérielle. Oui, Non, oui, je- non, sa c'est une déclaration accusation est fondée gratuite. sur l'expression, Sur vraiment l'expression, sur ce la que- liberté d'expression et la liberté Effectivement, d'opinion. et sur ce que j'ai La liberté d'expression ne donne pas le droit aussi, la liberté aussi, d'accuser des défunts je- sans des preuves palpables. Non, il a salué d'abord la mémoire Je du salue défunt. la mémoire de... Vraiment. C'est trop facile, c'est trop Non, facile. en disant que c'était un homme- D'accord, d'accord. un homme politique charismatique. D'accord, on va... Voir Blaise Compaoré, quels que soient ses bienfaits qu'il avait fait à un moment donné, les gens avaient besoin d'un changement intérieur. C'est bien vrai qu'un PP est venu à un moment donné où fait, il avait une soif d'un changement. Mais est-ce que réellement, 3 personnes, quelle que soit leur influence, peuvent influencer cette jeunesse valide? Cette jeunesse valide qui est sortie à la dit non, nous ne sommes pas d'accord pour l'assassiner de Robert Zongo. Nous ne sommes pas d'accord. Et 3 personnes viennent à une politique pour les détourner. Et là, Soyons sérieux. Ok. Mesdames et messieurs, tout à l'heure on a parlé de la période post-insurrectionnelle. Il y a M. Sawadro qui pense que en fait la jeunesse a été induite en erreur genre, quant à l'insurrection, puisqu'au départ c'était une sortie en fait dans les rues pour dire non à l'article 37 qui a abouti vraiment à dire non au régime Compaoré, à dire non au CDP. Maintenant nous allons parler de la transition parce que après l'insurrection on a eu comment dirais-je, mettre en place un régime sommaire qui était chargé de tenir le pouvoir jusqu'à le remettre entre les mains d'un régime démocratiquement élu. Qu'est-ce que vous pensez de la transition réellement, M. Sado? Bon, la transition, c'était quand même nécessaire, parce que avec la vacance du pouvoir, là, il fallait des gens quand même de bonne moralité. Il fallait des gens de bonne moralité pour continuer à faire vivre le Burkina Faso et ses institutions, d'où l'avènement de cette transition. D'accord. Voilà, et le président Michel Kafando qui est venu, il a fait preuve de beaucoup de responsabilités. D'accord. Au début, je parle bien sûr du début. Oui. Et à la fin, c'est-à-dire que sa gestion de la transition a fait l'objet de beaucoup de critiques. On ne peut pas demander à Mademoiselle Traoré de donner son point de vue quant à la question en fait. Bon, la transition, je pense bien que c'était une bonne chose comme il l'a dit. C'était déjà un truc inéluctable. Parce qu'après les bouleversements que le pays a vécu, il fallait vraiment qu'on remette le pays sur les rails. Déjà, c'était une bonne chose. Mais de là à dire que c'était une mascarade ou un truc comme ça, bon, moi je ne me dis pas, je
Parce qu'après ça, il y a eu vraiment des élections. On a tous vu. Il y a eu Démocratiquement effectué, voilà. oui. C'était un truc volontaire, c'était un vote et tout le monde, chacun a donné sa voix. Et voilà, ils ont élu un président. D'accord. Donc, C'était pas un truc. on peut en conclure à travers votre intervention que les élections organisées par la transition étaient démocratiques, Voilà, d'une part, c'était pour moi. et d'autre part, la transition a réussi sa mission. Voilà. D'accord, merci. Et M. Wedraogo, nous allons vous demander de faire une lecture de la chose quant à votre, vraiment, votre considération politique. Donc, pour moi, la mission de la transition, c'est pour que les pouvoirs ne soient pas vacants pendant une période bien donnée et déterminée. Et dans ce sens, il y avait une lourde mission de stabiliser les pays sur les plans sécuritaires et tous les aspects sociaux et conduire des pays aux élections démocratiques et transparentes. Mais vous pensez on a remarqué que pendant la transition, il y a eu des abus de pouvoir, comme les conseils militaires qu'ils ont mis en place. Il y a eu des nominations abusives, il y a eu des réformes, il y a eu au niveau de la constitution tout, qui n'étaient pas de leur mission au fait. Donc vous les mettez en cause même. Je remets en cause la transition. D'accord. Elle n'était pas légale. Elle n'était pas légale. Elle n'était pas légale. Elle n'était pas légale. Et s'il arrivait aujourd'hui que tout le monde allait les mettre toujours, revenir en arrière, les transitaires devaient répondre devant la justice, et devant tous les Burkinabés pour répondre des actes qu'ils ont commis pendant les transitions, en modifiant des lois, c'est fait en général, encore tout. Merci. Je tiens à préciser une chose avant de continuer. La constitution burkinabé parle de vacances. En cas de vacances temporaires du pouvoir, c'est le président du conseil de pas du président du conseil de ministres, le premier ministre qui assure temporairement en fait l'intérim. Mais en cas d'absence de gouvernement, vu que dans l'hypothèse de la transition, de l'insurrection, il n'y avait pas le gouvernement. Le gouvernement était dissous, il n'y avait pas de premier ministère. Donc le premier ministre ne pouvait pas assurer ce rôle-là. Donc la vacance était absolue. Le premier, comment dirais-je, le président de l'Assemblée nationale aussi n'était pas en mesure d'assurer la vacance absolue. Donc on était forcément dans le régime d'exception. Personnellement, j'étais contre la modification de l'article 37. Je n'ai pas un problème avec ce qu'on parlait. En tant que président, un chef d'État, je lui donne mes respects en tant que chef d'État, un autre chef d'État, mais j'étais contre la modification de l'article 37. Il avait fait sa mission, il devait partir. Mais la jeunesse a fait quoi aujourd'hui? Nous sommes victimes par l'inconscience et la gourmandise de cette jeunesse encore. Et après, je n'ai pas fini. Parce que le temps vraiment qui nous est battu est très minime, mais il faut qu'on dise la vérité. Voyons sur les réseaux sociaux. Quand on partage des tablettes à Ouagadougou, avant même le départ de Blaise, on partage des tablettes dans les gens, les ESC, on leur donne des mégas. Et d'autres même, je pense que notre formation politique ont eu même à faire les salaires pour les ESC, juste pour attaquer un régime. Mais personne ne avait posé la question, pourquoi c'est moi on donne une tablette, pourquoi on donne des mégas, pourquoi on m'envoie des textes pour publier? Vous pensez que c'est une jeunesse responsable ça? C'est ça au fait le problème aujourd'hui. Il faut qu'on prenne les problèmes. Monsieur Sawargo va répondre à cette question et puis voilà. Sur ce dernier point, il dit que ça dit qu'il juge la dotation, l'instrumentation de cette jeunesse à l'époque. Tout à fait, oui. Selon lui, un jeune qui est responsable, qui a une conscience, ne doit pas accepter qu'on le verrouille de la sorte. Tout à fait, oui. Mais c'est ça, moi j'ai dit depuis le départ, il faut voir l'histoire politique de notre pays et voir quelle politique a été mise en place pour éviter à la jeunesse la mendicité et les recherches du gain facile. C'est ça la question qu'il faut se poser. Un jeune qui est assis avec des diplômes, qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de travail. On en reviendra sur la rubrique éducation. Abdou Tsargo, je ne vais pas vous couper, mais je vous dis qu'aujourd'hui, pas forcément qu'on n'a pas à manger, qu'on n'est pas éduqué, qu'on doit se faire laisser manipuler. On a vu aujourd'hui des Ghanéens qui sont venus au Burkina faire cirer des saucisses pour créer leur propre business. On a vu des anglophones, il faut la fierté en soi. Au Burkina Faso, il n'y a pas eu cette politique de développement. Non. On a habitué la jeunesse à la mendicité. Oui, la mendicité, mais on doit être conscient. Toi, Aziz Sawargo qui est assis, je n'ai pas dit que tu es d'une famille nantie, mais tu n'es pas aussi d'une famille pauvre. Parfois, tu as des moments difficiles. Pourquoi tu n'as pas cédé et tu as des critiques très positives?
Non, mais C'est une concentration. En fait, D'accord. quand on réclame, Oui, c'est oui, pourquoi je comprends. En fait, je comprends votre centre d'intérêt, mais comprenez, Monsieur Ouedraogo, comprenez qu'en fait, vous êtes en train de vider la deuxième rubrique de son contenu. C'est Oui, pas ça relève de l'éducation, au fait, l'éducation. c'est là, au fait, nous Oui, sommes, on quand en on dit parlera. Burkini là, qui n'est pas fier aujourd'hui quand on monte les travaux de Burkina? Oui, monsieur Qui n'est pas Ouedraogo. fier d'appartenir au fait de la génération de Sankara? Qui n'est pas fier de dire d'appartenir au monde nous vaincrons? Pourquoi vous chantez l'hymne national quand on dit que non, c'est le Burkina Faso? Mais autant qu'on dit ça, respectez quand même cette fierté en soyant fier, à ne pas mentir aux gens, à ne pas pousser les gens à nier au moins. D'accord. Merci c'est bien à vous. l'éducation qu'on a Merci, reçue. je Je dois dis les merci. responsables même du- Merci Quel est bien le à responsable, vous. Aziz? L'éducation le plus. S'il vous plaît, je dis Les merci sommets bien à vous. aujourd'hui, Le temps qu'est-ce qui amène les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qui amène les gens aujourd'hui au changement, à sortir pour un soutien populaire? Qu'est-ce qui amène les gens? Parce que C'est le ras-le-bol. le ras-le-bol, justement, c'est cette fierté Monsieur justement Ouedraogo. qui devait amener les gens justement à être Monsieur fiers Ouedraogo à dire la et vérité. Monsieur Sawadogo, on vous remercie vraiment pour ce débat soutenu et poussé en argument. Et mademoiselle Traoré, vraiment merci d'avoir été vraiment impliquée dans cette discussion. Je vous remercie.